Avec moi, René Angélil, avant la pause, je parlais des gens que vous avez rencontrés. Vous en avez rencontré un tas. Qui vous a le plus impressionné là, dans tout ce que ces gens-là? Je parlais du pape tantôt. Puis... Ben moi, mes idoles personnelles, c'était Elvis Presley, Mohamed Ali. Puis Mohamed Ali, on l'a rencontré au Oscar pour la première fois en 97. Lui, il avait un documentaire, When We Were Kings, qui était en nomination, qui a gagné le meilleur documentaire cette année-là. Et on a le même âge tous les deux. Lui est né le 17 janvier, moi je suis né le 16 janvier 42. Alors, quand on nous a présenté, la personne a dit il a le même âge que toi. Puis là, il m'a dit We're getting old. Et puis, on a sympathisé. Puis, à ma grande surprise, 3 mois plus tard, je suis avec Céline au Mirage. On a un appel urgent. Son manager appelle puis il dit Mohamed Ali s'en va en Afrique du Sud. Puis il vient d'apprendre que l'avion doit arrêter à Montréal pendant 6 heures. Puis il aimerait ça te rencontrer. Si vous... Ah, ben j'ai dit, hey, il va avoir combien vous êtes dans l'avion, puis tout ça. Puis j'ai envoyé des autos chercher, puis c'était à Mirabel qui descendait. Puis là, j'étais nerveux, puis on était au Mirage, puis j'ai demandé au chef de préparer tout ce qu'il y avait sur le menu. Faites tout ce qu'il y a sur le menu, mettez-les sur la table. Je ne savais pas ce qu'il mangeait, Mohamed Ali. Puis il est venu, puis on a passé 3-4 heures ensemble au Mirage. On a des photos, on a même filmé ça. Ça a été extraordinaire. Il a fait des trucs de magie à Céline. Il aimait beaucoup Céline. On a même regardé son film ensemble, When We Were Kings. Au Mirage? Au Mirage, qui était... When We Were Kings, c'est l'histoire de son combat contre George Oui, j'ai vu le film. En Afrique. Au Zaïre. Oui, au Zaïre. Puis ça a été Mais il y a des grandes vedettes qui ont des sorts moins enviables. C'était le cas de Whitney Houston. Céline va participer à une émission spéciale sur elle, je pense que c'est dans quelques semaines. Et ça semble vous avoir ébranlé tous les deux son décès. On sait qu'elle est morte noyée, droguée, et il y a eu Michael Jackson qui est mort aussi dans des circonstances qu'on connaît. Dans le cas de Whitney Houston, c'était l'idole de Céline, ça, quand elle était jeune. Et puis, on nous a demandé que Céline participe à une émission spéciale qui va se passer au mois de novembre. Grammy Salute to Whitney Houston. On a retrouvé des chansons que Céline a enregistrées à Station Soleil. Ça, c'est avec Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre Ferland. Ouais. Alors, ça fait 25 ans de ça. Céline avait donc 18 ans, 18-19 ans. En 87, Céline qui chante The Greatest Love of All. Elle n'avait pas enregistré en anglais encore, elle est toute jeune. Puis elle chante ça avec une assurance. Est-ce qu'on va avoir des extraits dans l'émission? Oui, c'est ça. Parce que c'est pas enregistré encore, l'émission, je pense. C'est dans quelques jours que ça va. Oui, c'est ça. Oui, on va voir cet extrait-là. C'est un scoop que je vous donne là, dans l'émission des Grammys. Céline, qui a l'âge de 19 ans, chante The Greatest Love of All. Puis ensuite, dans une autre émission québécoise, Samedi de rire, avec Yvon Deschamps, à peu près dans la même période, elle avait chanté Saving All My Love for You. Donc, Céline, c'était une grande fan de Whitney Houston. C'est pour ça qu'elle était ébranlée comme ça. Je disais quelque part dans une entrevue, elle a dit, ça me fait même craindre, moi, qui est tout, qui a une belle famille, qui a un mari, une joie de vivre, qu'un jour, le tapis me glisse sous les pieds, que moi aussi, je suis pris des mêmes démons que Michael Jackson, le King. Et... Oui, c'est très dangereux, ce métier-là. Il faut être bien entouré. Puis, pourquoi elle est triste et qu'on a eu beaucoup de peine, c'est qu'on l'a connue, Whitney Houston. On l'a rencontrée quelques fois, à quelques reprises, puis elle a toujours été une personne au sourire facile, généreuse, gentille,
toujours eu des belles conversations avec Céline. Donc, c'est sûr que ça l'a ébranlé quand elle a... Vous, quand vous voyez des jeunes comme Rihanna, Britney Spears, Lindsay Lohan, là, qui sont de calibre international et qui sont dévorés des mêmes démons, qu'est-ce que ça vous fait là, quand vous voyez ça? Ça me fait pitié. Je trouve qu'ils font pitié. Ils sont pas bien entourés. L'entourage, ça compte pour beaucoup. Parce que le problème avec des artistes qui réussissent comme ça, c'est que l'entourage dit oui à tout ce que l'artiste dit. L'artiste pense à quelque chose, oui. Il n'ose pas critiquer. Puis un artiste peut jamais, premièrement, s'améliorer si tu n'es pas critiqué. Puis deuxièmement, il n'y a personne de parfait sur la Terre. Que tu sois la plus grande vedette au monde, tu fais des erreurs comme tout le monde. Donc, vous pouvez dire à Céline, des fois, ton spectacle, là, si, je ne sais pas, tu as chanté pas de la façon, je ne sais pas ce que vous pouvez dire, Oui, mais est-ce que vous faites ce genre de... Elle s'attend à ce que je lui dise ça, parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de gêne avec moi. Est-ce qu'elle va le prendre que de vous, ou si elle va le prendre de Mégo? Est-ce que quelqu'un d'autre peut le dire autour? Je pense que oui. 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 Parce que... Il n'y a pas beaucoup de gens dans... Parce que Céline, vous le disiez, c'est l'entourage, mais c'est probablement sa famille aussi, parce qu'on regarde Michael Jackson. Mais Lindsay Lohan, Britney Spears, ils sont nés stars. C'est des jeunes qui sont devenus méga stars, donc qui ont toujours été regardés par des gens Quand on parle de qui les l'entourage, admiraient. on parle évidemment de sa famille. Sa famille, ils sont 13 frères et sœurs qui l'aiment. C'est leur petite sœur. Des parents extraordinaires. C'est sûr qu'elle a été élevée d'une façon incroyable, mais peut-être que Michael Jackson et Whitney Houston, quand ils étaient avec leur famille aussi, ils ont été bien élevés. La mère de Whitney Houston, c'était une des choristes d'Elvis Presley. Ah bon? Oui. Mais à un moment donné, quand tu as l'âge de prendre des décisions par toi-même, c'est là que ça peut être dangereux si tu n'as pas un entourage qui va être sincère avec toi, si tu n'as pas une famille qui va te soutenir. Parce que c'est trop facile de dire oui. Oui, tu as raison, oui. Tout le monde dit oui parce qu'ils veulent sauver leur job ou ils veulent être près de l'artiste. Dans le cas de Céline, il y a beaucoup de gens qui sont avec nous depuis 25 ans. Il y a au moins une douzaine de personnes dans notre entourage artistique qui sont avec nous depuis 25 ans. Je parle des musiciens, du directeur de la tournée, de Yves Aucoin qui fait la mise en scène puis les éclairages. Ce sont des gens qui sont avec nous depuis au moins 25 ans. Puis ces gens-là, ils ne gênent pas pour dire à Céline ce qu'ils pensent des fois dans certaines répétitions. Et la critique en général. Là, dans le journal... Céline, elle veut savoir ça. C'est la première à nous demander, dis-moi-les. Si on disait que, oui, t'es parfaite, ça a été parfait, c'est impossible que ce soit parfait. Mais quand c'est écrit dans le journal, là, Georges Hébert-Germain écrit que vous aimez moins ça, là, la critique. Moi, là. personnellement, j'aime moins ça. Elle lit jamais les critiques. Non? Mais vous, qu'est-ce que ça vous fait, là? Surtout, à un moment donné, je pense que le patron de la presse qui vous a engueulé, là, ou je sais pas quoi, là, qu'est-ce que ça vous fait? Oui. Quand c'est méchant, parce que des fois, je connais certains journalistes, je connais tous les journalistes, puis quand je sens que c'est par jalousie, envie, méchanceté, ça me fait quelque chose. Puis je me retiens pour pas les appeler tout de suite, puis même aujourd'hui, Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, Ouais. j'ai de la difficulté avec ça. Je les appelle pas, là. Mais au tout début, des fois, je prenais le téléphone, puis je voulais défendre Céline. Mais c'est normal, ils font leur métier. La plupart des journalistes sont fair. Quand t'es pas bon, puis quelqu'un dit que t'as pas été bon, c'est correct. Quand tu sors un disque qui n'est pas à la hauteur de ce que tu as fait sur le dernier disque, ça, c'est le show business. C'est que les gens s'attendent toujours à que tu sois meilleur que ton dernier disque, que ton spectacle soit meilleur que le dernier. C'est ça qui est difficile. Ça, c'est la pression dans le show business, la pression des artistes. Et la caricature, vous avez plus de difficultés avec ça, là, aussi. Il y a des caricatures plus méchantes, là. Je me souviens des grandes gueules là, que vous aviez fait retirer.
je sais pas ce que c'était, là. C'est pas, c'était une parodie, là. Oui. Vous aviez fait retirer ça. Le bye-bye, vous avez réagi pas mal fort Il aussi. attaquait Mme Dion, M. Dion. Ça me fait de la peine, ça, pour... Et le bye-bye oui. aussi. Vous vous souvenez, il y en a une couple de bye-bye. Il y en a un, on était ensemble là-dedans. Ça a été... Oui, oui. Mais justement, ça, ce bye-bye-là, il y avait toutes sortes de choses qui m'ont agacé dans cette émission-là, personnellement. J'ai donné mon opinion sur ce bye-bye-là. OK, on s'en rappellera pas, là. C'était pas bien le fun. OK, si vous voulez, on fait une pause de retour, vous me parlez du degré d'excellence. Là, il y a 2 albums qui s'en viennent, un en anglais puis un en français. Comment on fait pour être à la hauteur? Puis vous me dites dépasser ce qu'on a fait antérieurement dans 3 minutes.